Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Sylvie. Bonjour Hélène. Alors Sylvie, tu es BPGEPS équitation Oui, et tu t'es orientée un petit peu vers particulièrement le public en situation de handicap, c'est bien ça? voilà, c'est ça. Donc, je suis une cavalière de complet avant tout, plus de 30 ans de complet. Et c'est vrai qu'en 2012, lorsqu'Olivier Breuil, l'ancien gérant de la Maison du Poney, m'a proposé de reprendre la section handi, j'ai accepté. Ouais. Voilà, c'est un public que j'apprécie parce que j'ai eu l'occasion, il y a une vingtaine d'années, de pouvoir donner de travailler autour de l'handicap. Et donc ça s'est présenté un petit peu comme ça et ça s'est fait naturellement. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce public? C'est un public qui est vrai, qui est Ouais. vrai. Ça reste simple. Alors moi j'ai un public qui est quand même plus orienté sur l'handicap mental, avec des troubles du comportement. Là c'est vrai qu'on vient de faire un partenariat avec Handisport La Rochelle, Ouais. donc ça va s'orienter sur un handicap plutôt moteur. Et donc on avait fait des essais donc ici avec différentes personnes. Grâce à l'Hippolybe, on a pu les mettre à cheval. Donc c'est un matériel qui s'adapte sur une selle anglaise et qui permet aux gens qui sont en fauteuil de pouvoir se mettre à cheval. Ok, on reviendra après sur le matériel, parce que je pense que tu dois utiliser aussi de tel matériel. Oui, Ouais, oui. on en reparle après. Si tu veux. On va faire dans l'ordre. Comment est-ce que justement tu arrives à toucher ce public? C'est toi qui fais les démarches auprès des organismes ou c'est eux qui viennent à toi? Alors, Olivier Breuil avait donc initialisé un petit peu ces séances autour de l'handicap. Et c'est vrai que ça s'est développé. Et ça se fait plutôt de bouche à oreille, on va dire. J'ai pas fait de démarche particulière auprès d'organismes. Donc du coup, c'est plutôt eux qui viennent à toi. Alors comment est-ce que tu organises tes séances? Alors les séances sont en général d'1 heure hebdomadaire, de septembre à juin et hors vacances scolaires. D'accord. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai des poneys qui sont adaptés. Et les séances, on va commencer en général par l'abord, le toucher, le contact, tout ça autour du pansage. Ouais. Il y a toujours une partie à cheval. Ouais. Et une partie, la fin de la séance se termine soit par un jeu ou par une petite promenade. D'accord. Voilà. Donc peu importe le handicap, ils montent à cheval. J'essaie au maximum de les faire monter, mais j'en ai aussi certains qui ne font que de la motricité à pied avec le poney en main. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu fais quand ils sont à cheval? Tu restes au pas, j'imagine, sur des parcours simples? Qu'est-ce que tu leur fais faire? En fait, j'utilise beaucoup les dispositifs d'Equifun et de Pony Games. Voilà. Et avec ces dispositifs-là, voilà, on fait beaucoup de parcours. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Est-ce que tu les fais trotter un peu ou pas? Alors, j'en ai certains qui ne font que du pas, d'autres qui ne montent pas, certains qui trottent, certains qui galopent et certains qui sautent. Ah ouais, carrément. Voilà, j'ai vraiment une panoplie très large. Super. Est-ce qu'il y a une recherche de progression ou est-ce que vraiment c'est juste de la découverte à chaque séance, juste pour le contact, les sortir un peu peut-être de leur environnement habituel? Oui, alors on ne va pas parler de progression technique équestre ou académique. La progression, ça va être plutôt dans comprendre les consignes, les règles, respecter les règles, avoir un comportement adapté aussi avec son poney. Et un peu de technique équestre, mais vraiment la base. Et est-ce que tu te fais accompagner par d'autres personnes ou tu es toute seule avec eux? Ah non, j'ai des accompagnants, oui, obligatoirement. Ouais. Quand j'ai des groupes, oui. D'accord. Ouais. Tu as des cours particuliers aussi? Oui, aussi. Là, par contre, je suis seule, en cours particulier. J'évite de prendre les parents. Les parents veulent quelquefois assister, donc ce que j'accepte occasionnellement. Mais ça se passe beaucoup mieux lorsque les parents ne sont pas là. Et justement, est-ce qu'il y a une différence entre les enfants et les adultes? Est-ce que tu as la même attitude, toi, ou... La même attitude sur un cours non handi ou la même attitude entre les enfants et les... Ouais, entre le public adulte et le public enfant. Oui, handi, ouais. Toujours handi. Oui, je reste la même. Alors c'est vrai que je vais adapter mon langage en fonction des troubles. J'ai des autistes qui ne parlent pas du tout. Donc là, c'est vrai que ça va être des gestes plus que des mots ou des phrases très très courtes. Ok. Tu utilises un matériel particulier ou pas? Alors on a parlé tout à l'heure un peu de l'Hippolybe. Donc alors c'est quoi l'Hippolybe? C'est un matériel qui s'adapte sur les selles anglaises. D'accord. Donc ça permet aux gens qui sont en fauteuil de pouvoir tenir à cheval. Ça maintient le bas du dos? Ça maintient le bas du dos ou
tout le dos Ah oui, tout le dos, d'accord. et la partie ventrale. D'accord. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver ce matériel? Parce qu'en sellerie, on ne voit pas forcément. Non. C'est un organisme qui est sur Saumur, qu'on peut contacter et qui le met à disposition. En l'occurrence, nous qui nous l'ont prêté pendant plus d'1 mois. Ouais. Et là, qui vient d'être acheté par l'association Handisport de La Rochelle. D'accord. Qui va permettre aux cavaliers d'Handisport en septembre de venir monter. Et est-ce qu'au niveau des étriers, tu utilises par exemple des étriers éthologiques, ça m'arrive, mais pas spécialement. Ouais. Non, je prends des selles à boudin par contre. Ouais. Voilà, qui permettent de maintenir un petit peu l'assise au niveau de l'assiette. Et au niveau des rênes? Alors j'ai des rênes à poignée. Ouais. Mais en réalité, j'utilise par expérience maintenant en fait pratiquement que des rênes pédagogiques. Finalement, ça marche très bien, tout simplement. Alors qu'est-ce que tu appelles rênes pédagogiques? Ce sont des rênes avec différentes couleurs. D'accord. Voilà, ce sont des points de repère. Les couleurs, ils arrivent à bien repérer les couleurs, mettre les mains sur les bonnes couleurs. C'est pareil, c'est en fonction de l'handicap. Ouais. Okay. Parfois, je fais des petits nœuds sur les rênes aussi. Ouais. Parce qu'il existe aussi des rênes avec des balles de tennis. Ouais. Mais au niveau de l'appréhension, c'est quand même gros à tenir et c'est compliqué. Ok. Et si il y a là des futurs enseignants qui nous regardent, quels conseils tu pourrais leur donner quand ils sont avec un public handicapé? Eh bien, déjà de peut-être passer le brevet fédéral d'encadrement des Kiandi. Ouais. Ça permet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, donc j'ai passé ce brevet-là il y a quelques années, avec option donc moteur, mental et sensoriel. Et ça permet d'arriver avec un petit bagage quand même autour de l'handicap, être plus à l'aise. Et elle se passe comment la formation? C'est sur 1 an, c'est comment? Alors, écoute, j'ai fait ça il y a quelques années, je me souviens plus trop. Donc c'était au niveau du Creux, du comité régional d'équitation, Poitou-Charentes. Et c'était tous les lundis, je crois que c'était sur quelques mois, 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et au niveau du financement, c'est toi qui avais financé ou c'était le centre équestre qui avait financé? Alors ni l'un ni l'autre, parce que j'ai fait une demande de financement, ça a été pris en charge. Ah ok, auprès de qui tu as fait une demande? De l'AGFIS. D'accord, c'est quoi l'AGFIS? C'est un organisme qui s'occupe des gens qui sont indépendants comme moi. D'accord, ok. Voilà, c'est un organisme de formation. Super. Et quelle attitude est-ce qu'on doit avoir quand on a un public justement en situation de handicap comme ça? Comment est-ce on doit se comporter? Normalement, le plus normalement possible, ne rien changer, ne rien changer, rester soi-même, être à l'écoute, travailler dans un environnement, travailler dans un environnement calme. Ah oui, ça c'est important. Pour moi, mais surtout pour eux, parce qu'ils peuvent être facilement distraits et perturbés par des bruits, et ça peut aussi déclencher des crises. Donc c'est vrai qu'un environnement calme, c'est quand même important. D'accord, c'est important. Avoir de bonnes conditions de travail, Nous, c'est vrai que je travaille dans un manège qui fait 15 par 20 pour certains groupes. Alors, sinon, je prends aussi le manège qui fait 56 par 20 et aussi la grande carrière, mais en fonction de l'handicap. Mais c'est vrai que le petit manège 15 par 20 est quand même très pratique. Et au niveau de la cavalerie, tu utilises plutôt des poneys, des chevaux ou peu importe? Alors en fonction de la taille, du poids. Donc c'est vrai qu'il faut des poneys adaptés, il faut des chevaux calmes, avec qui soient porteurs et confortables. Voilà. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de remarquer, moi par exemple personnellement, des chevaux qui des fois avec un public hebdomadaire lambda, qui peuvent être un petit peu regarder comme ça à droite à gauche, et avec le public comme ça handicapé être super cool, vraiment super sympa? Alors moi j'ai déjà remarqué ça. Je l'ai remarqué aussi, mais nous, tous les poneys qui sont ici, ce sont des poneys qui font du concours, même les Shetland. Et je les mets dans un environnement qui fait que de toute façon, ce sera calme. Est-ce qu'ils sont plus à l'écoute de la personne qui est handicapée, autiste? Peut-être, mais c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Par contre, inversement, pour l'enfant par exemple qui est autiste, il y a des relations qui se font avec le poney. L'enfant est conquis. Et on arrive à demander des choses qui surprennent les accompagnants, parfois des infirmiers accompagnants ou des éducateurs spécialisés, et qui sont très surpris de voir le comportement de l'enfant, qui n'est pas du tout le même que lorsqu'il est dans son institut ou à l'école ou ailleurs. Donc qu'est-ce que le cheval apporte à l'enfant alors? Il apporte de la confiance, et qu'est-ce qu'il apporte pour toi? Déjà, le cheval ne juge pas. Déjà, du bien-être. Du bien-être. Du calme. Du calme,
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sylvie. Merci à toi, Et Hélène. puis merci à Marie-Gaëlle et Fabrice d'avoir bien voulu nous accueillir ici à la Maison du Poney. Et puis nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.